avait 16 ans, il était annoncé à Lunel, à Beaucaire et à Nîmes, à Medette. Il n'a pas fait 10 courses, mais il en a fait 6, 5 ou 6. À 16 ans encore. À 16 ans, pas en démonstration, en vedette. Et il s'est révélé à quel âge? Ah ben, il avait 3 ans, c'était le plus beau de la nichée, vous voyez, parce qu'il était costaud, c'était un gros taureau. Et j'étais à cheval, il n'y a pas longtemps que j'étais marié. Ma femme était venue avec moi pour voir les taureaux, pour voir... Oh, elle m'a dit qu'il est beau celui-là. J'ai dit, baptise-le. Je te le dirai, je te le dirai. Et puis, il avait la tête légèrement bombue, les cornes déjà qui se sont arrangées après, comme il était, mais il avait les cornes un peu comme un taureau de Goya qui peignait et qui était... Et j'ai dit Goya, c'est pas joli. Ah oui, 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 je veux que ça s'appelle Goya. Et ça fait Goya comme ça. On ne sélectionne pas le taureau. Oui. On sélectionne le tau, hein, oui. Et ça marche ou ça ne marche pas. Le tau peut venir d'une bonne famille, être bon lui-même, ça s'est passé ça. Et rien faire de bien. Mais j'ai eu la chance, au début de la manade, quand mon père aussi, que Vovo est arrivé, et personne ne sait d'où. Voilà, il faut dire, être raisonnable et le dire. Et il était fou en piste les premiers jours. Avec Obanel, on s'est arrangé, mon père s'est arrangé pour qu'il le fasse venir ici. Juste, il venait d'acquérir les marquises et il a voulu le mener ici. Et Bobo est resté entier toute sa vie. Et en plus, il a été un étalon extraordinaire. C'est pour ça qu'il est resté entier. D'accord. Parce que la première fois, on avait des bestiaux qui avaient 3 ans et qui n'ont pas marché. De Vovo? Oui. D'accord. On les attendait comme le Messie. Et franchement, hein, à telle enseigne, il avait un peu enlevé des vaches. On en avait mis un autre qui s'appelait Furet, qui était très bon, qui était classique, qui était bien. Et c'était difficile, c'est toujours difficile. Mais tellement il a été bon et nerveux et agressif, que mon père a dit on le remet quand même, parce que ça c'est un accident, et puis voilà. Et on l'a remis, c'est là qu'il y a eu des taureaux comme Loustic, qui a été bon d'entrée, qu'on a mis sur les vaches, qui a servi pendant 3 ans 2 ans et demi d'étalon. Au Gros du Roi, au Gros du Roi, il était jeune, mais il avait déjà son nom. En sortant, une deuxième fois, je vais raconter ça, il y avait 2 touristes qui étaient pas loin de la présidence, mais appuyés sur la barrière. Et le taureau sort, fait un tour de piste comme d'habitude, puis s'arrête, et il n'est pas raseté, puis à un moment donné, il passe devant, et moi j'ai dit, il va y sauter dessus, il va y sauter dessus. Il les regarde, comme si c'était des amis, et il passe. Ah, j'ai dit, putain, il aurait pu faire Et il s'en va, il fait encore un tour. Et là, il y a un droitier qui part et qui le rasette, mais un peu de loin. Donc il le laisse, et il est allé droit sur les 2. Il y saute dessus, un devant, un derrière, et 2 coups de corne. Pas trop mal, mais bim bam bam, il a joué avec eux. Alors quand même ça aussi.
Nîmes, je ne sais pas s'il n'y avait pas la photo, il a sauté derrière un, il y avait beaucoup de monde, ils étaient derrière les burladères, et il y en a 4 qui sont repartis, et le 5e qu'il a jeté, il a fait une valeur à Nîmes. Il n'était pas content quand il n'en prenait pas un. Il avait une prédilection pour les droitiers, les gauchers? Non. Non, non. Celui qui voulait voir... Les gauchers restaient beaucoup sur la reprise, non? Castro, encore pire, il n'en avait pas beaucoup de reprises. Et oui, parce que quand il venait, il venait comme un fou, et pour faire une reprise, il faut y rentrer dedans. Et il y en a qui ne voulaient pas trop y rentrer dedans. Et lui c'était quelqu'un, parce qu'il n'y avait plus de tourneurs avec lui. Parce que les tourneurs, ils se mettaient un peu plus loin que les rasoteurs, alors il ne laissait pas parce que s'ils venaient trop près, ils y sautaient dessus. Et c'est ce qui lui a permis quand même de pas... Parce qu'il y avait des rasoteurs en piste quand il y avait des grandes courses, avec une dizaine de tourneurs. 30, moi j'ai vu des taureaux plier boutique bien avant l'heure. Et il a eu des frères, non? Oui, il a eu des frères de cette année-là. Oui, de Loustic. Vous voulez une anecdote encore? Oui. Bon. Eh bien, le frère de Goya, il avait 2 ans de moins. Pas l'année d'après, mais 2 ans de moins. Goya commençait déjà de faire parler de lui quand ce taureau a sorti. Celui-là, un jour, mon père m'a dit, mais oh, et tu le sais il en manque un à Château-Renard, qu'est-ce que tu mets? Il me parlait comme ça. J'ai dit, mais Yoga, parce que je l'avais appelé Yoga, Goya, je l'avais appelé Yoga. Je ne le ferai plus, hein, parce que je l'appelle Yoga, et je téléphone parce qu'on était des maladiers, organisateurs, donc il fallait quand même faire la publicité, faire passer la course aux arènes de Château-Renard, il y aura un tel, tout ça, Yoga. Et la fille, qui était habituée un peu à ça, elle a dit, mais ils se sont trompés, c'est pas Yoga, c'est Goya. Et elle a dit Goya, c'est pas Goya qui s'appelle, elle ne connaissait pas Yoga. Et quand ça a apparu sur Mini ou la Provence, avec Goya, mais vous ne savez pas que d'un coup il n'y a plus de tickets, et il voulait voir Goya. Bon, quand je vois ça, je dis, tu te rends compte de ce qu'ils ont fait là? Alors vite, je téléphone à Marius Gardiol, hein, et c'est comme si c'était hier ça. Hein, et j'explique ce que je viens de vous dire, et au moins que le... Et la fille, l'autre fille qui n'était pas la même, la secrétaire, parce que je le suis après, elle a dit, excusez-nous, on a fait une erreur pour la course de Château-Renard, c'est bien Goya qui aura à Château-Renard. Elle a cauqué, vous savez ce que ça veut dire, cauqué. Et le jour même, il y avait une meute, hein. Je ne savais pas que ça allait être comme ça. Et ça ne vous a pas trop dérangé après dans l'ordre des courses, la saison? Si, parce qu'il est sorti second, lui. Second. Mais il y avait, en plus, il est sorti second, et il y avait une corrida qui avait eu lieu la veille. Et il y avait une flaque qui sentait le sang. Le taureau s'est mis là, et il a dit, tiens, moi je reste là maintenant. Il n'a pas trop bougé. Alors, j'étais pas à la course, mais j'ai entendu quelque chose. Hein.